scène est Maëlys, elle est magnifique, c'est une chanteuse qui est originaire de la Martinique, elle a un papa guyanais, une maman martiniquaise, elle s'appelle Marley Mélissandre Laurin de son vrai nom et on va découvrir cette chanteuse. Moi ce que je vous propose c'est un extrait de son clip et puis après on passe à l'interview avec Maëlys. Jamais, jamais faire ses choix. Jamais, grand jamais laisser croire au monde entier qu'il a ce droit de nous faire baisser les bras. Non, non, jamais, jamais, même une fois. J'irai tout au bout du monde si l'envie m'entoure jusqu'au bout du monde. C'est ma vie donc après tout, qu'importe les coups. Car la retourne. Si je veux vivre avec toi, oui toi, que toi. Si tu te plais dans mes bras, le cœur qui bat. Vivons avec cet espoir qui vivra, verra. Et tu seras mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé. J'aimerais m'envoler loin dans une vallée, celle où l'amour m'attend. Tellement elle est jolie, tellement elle est belle. Maëlys, bonjour. Bonjour. Alors, tu es née dans le 93, là, juste à côté de nos studios. Et la Martinique et la Guyane, tu connais aussi un petit peu pour y être allée en vacances? Oui, bien sûr, je connais. Donc, j'ai beaucoup de familles qui habitent là-bas, un petit peu partout. Donc, ça me permet de voyager. De driver, voilà. Et alors, tu aimes bien aussi les voyages, mais les voyages, c'est-à-dire qu'avant de sortir ce clip que l'on vient de voir, tu as fait une expérience avec une copine. Il faut absolument que tu nous racontes ça quand même, parce que tu es partie à l'aventure. Ouais, avec voilà. Et qui démarre comment cette aventure? On avait formé en fait un petit groupe de chanteuses et puis avec une amie on s'est dit qu'on allait partir à l'étranger après notre bac et donc pouvoir un petit peu découvrir les techniques d'autres musiciens, d'autres chanteurs, d'autres pays. Et donc, on louait notre chambre, par exemple. Et puis après, on partait un petit peu à l'aventure. On fouinait sur Facebook, sur les réseaux sociaux. On envoyait des messages. Et puis ensuite, voilà, on rencontrait les gens. Bon, c'était un peu risqué parce que ça pouvait être des détraqués, voilà, qui pouvaient nous donner rendez-vous et nous attraper, nous séquestrer. On sait jamais. Mais vous étiez confiante. Voilà, on était confiante. Et puis, on n'a pas eu de problème, donc ça va. Et alors, ces gens des studios qui vous accueillaient, donc c'était dans quel pays, par exemple? Ben déjà, mes deux plus grosses expériences, c'était vraiment en Belgique et à Londres. En Belgique, c'était bien parce que au niveau des soirées, donc avec les DJ, etc., qui avaient d'autres contacts en studio, donc ça a été plus facile pour moi, d'autres contacts en studio, et puis j'ai rencontré des compositeurs de Stromae, des artistes comme ça, et ils étaient très très forts. Des fois, ils nous faisaient des instrumentales, alors que normalement, pour les artistes non signés, ils ne fournissent pas des Là, musiques. c'était juste parce que tu étais mignonne, gentille, et allez, tiens. En fait, ils voyaient que je relançais. J'étais déterminée, je voulais vraiment bosser. Tu leur disais quoi? Donnez-moi une chanson pour que je chante dessus, que je m'entraîne. Ah oui, j'allais, ils m'ont fait chanter, je faisais mes preuves au début, et puis ensuite, ils ont bien aimé mon style, etc. Je leur ai dit, voilà, ma direction musicale, ça serait plus ça. Ouais. Alors, ils regardaient ce qu'ils avaient en stock déjà. Est-ce que tu pourrais chanter sur cette musique? Oui, je peux. Vas-y, va derrière le micro. Comme ça. Allez, hop. Voilà, alors, exactement. ils ont enregistré? Oui, ils ont enregistré. Des fois, c'était des mélodies que je commençais à enregistrer. Je rentrais après avec ma mélodie, mon petit enregistrement. J'écrivais. Je revenais en studio après, quand je savais. Je faisais mes voix, mes harmonies, etc. C'est extraordinaire, ça. Alors, tu avais quel âge à ce moment-là? Alors là, j'ai eu mon bac à 17 ans. Je suis partie après mon bac à vers 18 ans. Ouais. 18 ans. Et alors, quand tu dis à tes parents, papa et maman, je vais aller voir le monde. Oui.
Comment ils prennent la nouvelle? Moi, je revenais tous les 4 mois déjà parce que je ne pouvais pas supporter d'être trop loin. Et puis, non, ils l'ont bien pris, justement. Ma mère, elle m'a soutenue, surtout d'aller découvrir d'autres endroits à l'étranger. Mon père, il m'a soutenue également, mais c'est vrai que... Il était peut-être plus réservé que maman. Voilà, sa fille chérie. Son bébé, voilà. oui, c'est le diamant de la famille. Exactement. Donc là, c'était un petit peu plus... Bon, il me demandait souvent, est-ce que ça va? T'es en sécurité, voilà, c'était plutôt ça qui primait. Et puis oui, parce que c'est ça. Mais tu leur disais que voilà, moi j'ai contacté un studio. Non, tu leur faisais pas peur, tu leur racontais pas ça. Quand je leur écrivais ou je les appelais, je leur disais voilà, j'ai rencontré telle ou telle personne aujourd'hui, ou bien demain j'ai rendez-vous avec telle ou telle personne. Tu avais omis de dire que juste avant c'était toi qui avais pris le téléphone ou le mail et que tu avais contacté. Mais il faut en vouloir pour faire ça. Il faut pas avoir peur. Non, franchement, j'ai une telle détermination pour ma passion pour la musique, c'est incroyable. Alors elle commence quand ça? C'est quand tu chantes dans la chorale du coin? C'est la passion pour le chant commence à quelle époque? Alors j'ai commencé en tant que violoniste, donc au conservatoire depuis petite, et puis ensuite un jour comme ça, j'étais au conservatoire. En fait, chaque soir j'allais écouter derrière la porte. Donc c'était à l'étage au-dessus. Le professeur d'opéra donc faisait chanter des dames et je trouvais leurs voix, des voix cristallines, magnifiques. Donc j'étais comme ça derrière la porte. Et puis après, donc un jour, le professeur a ouvert la porte parce que la dame, elle allait sortir. Oui. Donc il a ouvert la porte et il m'a croisée comme ça. Donc je suis tombée un petit peu. Et alors il t'a dit mais vas-y, entre. Ah oui, voilà, c'est ça. Ne rigolez pas. Monsieur Longuet, je me souviens, il m'a dit entrez, mademoiselle. Il m'a dit comme ça. Au lieu de rester dehors, maintenant rentrez. Voilà. Et alors donc, j'avais un petit peu peur. Oui. Donc je suis rentrée, il a commencé à me faire chanter et puis il trouvait que j'avais un grain de voix. Donc, il m'a dit de revenir. Des fois, il me prenait 30 minutes après ses cours, donc quand j'avais fini mes cours de violon. Et au fur et à mesure, il m'apprenait des morceaux, des fois en italien, d'opéra ou autre. Et le directeur du conservatoire, c'était un Italien. Et il m'avait entendu chanter un morceau en italien. Il avait dit « Ah, bonne diction, belle voix. Non, le chant. » Donc voilà. On arrête le violon et on se lance dans le chant. Donc du coup, le violon, on continue ou pas? Le violon, ça fait 3 ans que je n'en joue plus. Après, c'était compliqué aussi par rapport au voyage d'aller au conservatoire, là c'était pas possible. Et puis c'est vrai que moi je louais le violon, donc j'avais pas mon violon à moi, mais par contre j'ai beaucoup écouté de soul petite, déjà des années 60-70. Donc ça c'était l'influence des parents alors qui mettaient cette musique à la maison. Ma mère, elle aime bien acheter les compiles de Rhythm and Blues, de soul et tout. Et donc, quand tu es petite, tu chantes avec elle ou... Oui. Oh, génial. On est là, des fois, on était dans la cuisine, tu vois. C'est merveilleux de vivre ça avec sa maman. Oui. Donc, la seule fille de la famille ou pas? Ah non. Il y en a plusieurs? Oui, il y en a d'autres. Une d'ailleurs qui chante aussi? Elle chante, mais bon, elle chante sous la douche, quoi. Voilà. Elle a une voix trop Elle n'a pas envie d'en faire un métier comme toi? Ah non, elle est dans le taekwondo. Ah oui, D'ailleurs, elle fait le championnat de France, là. Donc, vas-y, on est avec toi. Elle s'appelle Lalita. Voilà, Lalita, on est avec toi et plein de bonne énergie. Alors, pas de taekwondo pour toi du tout alors? Si, j'en ai fait petite. Oui. J'en ai fait petite. Je me suis arrêtée à la ceinture noire. Et mais elle donc, aussi, elle continue. C'est aussi pour ça que tu étais confiante. Parce que tu te disais je vais leur faire une petite prise de taekwondo si jamais ça va pas, si je tombe sur un producteur un petit peu bizarre. Ouais, c'est vrai, j'ai pas trop peur. Trop eu peur. Parce que je me dis si on a peur, on va jamais aller avancer, au devant des choses. Et alors cette aventure là que l'on voit défiler derrière toi avec le clip, elle a démarré à quel moment? Alors cette aventure, c'est une rencontre, ça aussi. Voilà, exactement. Donc c'était donc à l'époque j'ai sorti le premier single, c'était le 20 décembre 2013. Donc ça fait on fête un petit peu les 1 an de ma carrière. Oui, bon anniversaire. Merci. Et puis justement, on avait sorti le premier single. Je connaissais déjà mon directeur artistique, Manu Kay,
donc qui produisait voilà, Kerry James, la Mafia Quinfri, Mokobe ou autres, d'autres artistes voilà, comme ça. Et puis, donc, lui, c'est mon directeur artistique. Je le connaissais déjà depuis des années. Et donc, ils ont fait un projet. Et ils t'ont proposé le projet. Voilà, il y a eu beaucoup de chanteuses, il faut dire, qui ont chanté déjà sur la musique. Et ils cherchaient à avoir peut-être une touche, peut-être pas que zouk. Parce que c'est vrai que comme moi, j'ai été beaucoup inspirée de la soul des années 60-70, donc j'ai une touche plutôt jazzy, tu vois. Donc voilà, donc on a fait le mix un peu zouk R&B avec des petites rythmiques, voilà. Et alors, maintenant, il faut faire quoi? Attendre que le succès soit au rendez-vous, derrière la porte. Pareil, là, il faut peut-être l'écouter derrière la porte. Il faut juste ouvrir la porte pour le succès. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci, c'est gentil. Là, justement, il y a le prochain single qui sort. Donc, je fais une reprise de Sauver l'Emmou de Zouk Machine. Donc, je l'ai bien travaillé. Enfin, je pense que ça va plaire. Ça va plaire, oui. Voilà, j'ai fait écouter à des tantes qui écoutaient déjà Zouk Machine à l'époque. Et qui étaient fans de Zouk Machine. Ah oui. Oui, parce qu'en plus, en général, la famille ne fait pas de cadeaux. Hein. Ah oui, ils me disent si c'est... Voilà. Si c'est nul, en général, on a tout de suite, s'ils disent rien, on l'a sur le visage. Voilà. Je me souviens à mes débuts, des fois j'avais des problèmes de justesse, donc ils me disaient oh tu casses les pieds, oh. Mais c'est bien parce que ça t'a donné de la motivation pour continuer. Oui, c'est Alors vrai, merci la famille, parce que franchement c'est une belle perle. J'allais dire une pépite, mais une pépite, une perle. Alors Maëlys, c'est son nom de scène, je le disais. Donc c'est ce clip que l'on voit là. On peut le voir sur YouTube, sur ta page. Tu as une page Facebook? Oui, sur ma page Facebook, c'est Maëlys, MAYLI2S, espace musique MUZIK. Voilà, on trouve ça facilement. Voilà. Et une date aussi dans les Antilles, bientôt. Oui, et puis là, surtout ce samedi, déjà au Touta. Sur la péniche Touta, donc sur Paris même. Donc je serai avec Politique Night, donc on va interpréter Paradis Secret également. Et puis également... Et alors dans les îles, ça sera dans les îles, c'est mars, parce que je vais partir en Afrique aussi. Oui, je vais partir au Bénin et au Cameroun. Voilà. Donc, et puis elle s'est déjà lancée sur scène, puisqu'elle a même fait un concert en Bretagne. Oui, en Bretagne. C'était au mois de novembre, il paraît qu'il faisait très très froid. Je suis arrivée, j'ai mis 2 manteaux. Il paraît qu'il fait froid chez les Bretons, mais non. Et puis tous les artistes qui venaient de Martinique, je me souvenais, Saturne, Politique... Oh là là, ils étaient avec leurs manteaux. Ils étaient tous, voilà. Pauvres, oui. Ils venaient du soleil et là, soudain, Exactement. ils découvraient la petite fraîcheur bretonne. Voilà. Donc, le concert en Bretagne, il y en aura d'autres dates. Alors, suivez son actualité sur la page Facebook, on vous la redonnera. Hein. Je vous le dis à chaque fois en fin d'émission. On vous donnera tous les liens pour retrouver Maëlys sur sa page Facebook, sur YouTube avec son clip. Et puis, vous nous retrouvez aussi sur Internet, je vous le rappelle, www.om5.fr. On a la page de l'émission également qui est présente sur Facebook, donc n'hésitez pas, allez-y, et puis vous retrouverez toutes les actualités de nos invités. En tout cas Maëlys, je te souhaite plein de bonnes choses pour ta carrière, et puis merci d'être venue. Merci à toi Lénaïque, c'est gentil.